Le complexe comprend une mosquée de prière, une école de jurisprudence islamique et de hadith, un sanctuaire à coupole, une khanqa pour les soufis, une fontaine pour l'arrosage des passants, une école coranique, un banc et une maison d'habitation. Les deux extrémités du complexe El Rouri sont reliées par un hangar en bois sous lequel se trouve un marché de textiles et de vêtements. Cette madrasa est considérée comme une madrasa suspendue, construite au-dessus de plusieurs boutiques. La madrasa se compose d'une cour centrale, entourée de 4 iwans. La madrasa possède un minaret carré unique, orné de décorations géométriques de carrés rappelant un échiquier. La madrasa Sultan El-Rouri est une illustration éclatante de l'art islamique de l'époque mamelouk, comme en témoigne le minaret, premier minaret à être couronné de 4 pinacles dans l'architecture islamique du Caire. Les soffites inférieurs en marbre des arcades de l'école présentent également des motifs végétaux sculptés sur pierre et marbre, ainsi que des plafonds en bois ornés de motifs végétaux et géométriques, d'inscriptions colorées et dorées, et une chaise de récitant en bois incrusté d'ivoire et d'ébène. Le complexe offre une illustration éclatante de l'art islamique de l'époque mamelouk, comme en témoignent les décorations en pierre et en marbre sculptés des façades extérieures, et les plafonds en bois ornés de motifs végétaux et géométriques, d'inscriptions colorées et dorées. Le dôme a été reconverti en palais culturel et centre de création artistique.
Le complexe du sultan El-Rouri est un célèbre ensemble architectural du Caire, construit dans le style islamique et datant de la fin de la période mamelouk circassienne. Il jouxte plusieurs autres sites archéologiques tels que les Oukalet El-Rouri, les Oukalet de Qaïd Bey, les mosquées de Mohammed Bey, Abu Dhahab, El-Azhar et El-Fakharani. Le nom de l'architecte du complexe architectural demeure inconnu, mais les historiens rapportent que le sultan Khonso al-Rouri a nommé le prince Inal au poste d'architecte. Ce dernier a été choisi parmi les personnes expertes en ingénierie et en construction, intègre, honnête et doté d'un sens politique éclairé. Le dôme El-Rouri. Le sultan El-Rouri l'a conçu pour y être enterré. Le dôme a une valeur historique selon les historiens. Il s'agit de l'un des plus grands dômes architecturaux. Cependant, le sultan n'y fut pas enterré après sa mort, lors de la bataille de Marjedab contre les Ottomans. Le sultan Toman Bey, dernier sultan mamelouk, y fut inhumé, mais dans un lieu inconnu après avoir été pendu à Bab Zouela. L'intérieur est magnifiquement décoré avec des panneaux de marbre incrustés. Le dôme du mausolée se distingue par son exquis mihrab. Le dôme est aujourd'hui un symbole international de la renaissance du patrimoine artistique égyptien, grâce au Centre de créativité artistique du Dôme El-Rouri, affilié au Fonds du développement culturel du ministère égyptien de la Culture. Il englobe toutes les formes du patrimoine, musique, théâtre et art visuel, pour objectif de faire revivre le patrimoine artistique égyptien d'une manière nouvelle et innovante, en phase avec le langage de l'ère moderne. Les touristes peuvent visiter le dôme, découvrir ses arts et côtoyer de près les artistes égyptiens lors des soirées et concerts organisés par le ministère égyptien de la Culture, représenté par le Fonds du développement culturel en coopération avec plusieurs institutions culturelles et artistiques. Ces événements sont très populaires.
Wukel El Rouri. À quelques pas du Doum et près de la mosquée de l'Azhar se trouve le Wukel El Rouri, fondé par le sultan Ashraf Khonso al-Rouri en 909 de l'Hégire, 1503 après Jésus-Christ. Il servait de centre commercial où se concentraient marchands égyptiens et visiteurs étrangers. Le Wukel se compose de 5 étages, entourés d'une cour rectangulaire ouverte. Les 5 étages entourent la cour. Les premiers et deuxième étages servaient d'entrepôt pour la vente et le stockage des marchandises, tandis que les étages supérieurs abritent des résidences indépendantes pour les marchands. La façade sud est la façade principale du Wukel, abrite l'entrée principale. L'agence El Rouri est un modèle des agences commerciales de cette époque. Elle a conservé de nombreux détails architecturaux grâce aux soins apportés par le Comité pour la préservation des monuments arabes en 1357 de l'Hégire, 1947 après Jésus-Christ. Heureusement, une grande partie a été préservée, ce qui a facilité sa restauration, sa réparation et son retour à son état d'origine.
Fin 2000, l'agence a fait l'objet d'un projet de restauration de 5 ans. En 2005, l'agence El Rouri a réouvert ses portes en tant que site archéologique et centre culturel. Le centre de l'agence El Rouri pour les arts du patrimoine, qui œuvre à la promotion du développement culturel et humain dans le quartier du Caire islamique en proposant des services culturels. Mosquée et madrasa Sultan El Rouri. La mosquée et la madrasa ont été construites sur la rive ouest de la rue El Mouez, selon le plan courant du XVe siècle. Elle comporte 4 ions suspendus entourés d'une salle couverte. Le minaret présente un caractère distinctif unique en son genre, avec sa forme de brûle-parfum surmontée de 5 pinacles. La mosquée possède une entrée surélevée au-dessus de la rue, accessible par un escalier. Ce site de la mosquée est connu sous le nom de la mosquée suspendue. Les visiteurs peuvent y découvrir un exemple unique d'architecture circassienne grâce à ses nombreuses et délicates décorations végétales. Dans la cour de la mosquée se trouvait une école rattachée à la mosquée, qui a enseigné les 4 écoles de la jurisprudence islamique, où les étudiants affluaient pour étudier les sciences religieuses. La mosquée Sultan El Rouri est située à l'intersection des rues El Mouez El Dinillah et El Azhar, dans le Vieux-Caire. Elle a été construite entre 909 et 910 de l'Hégire, 1503 et 1504 après Jésus-Christ, sous le règne du sultan mamelouk Kunso El Rouri. La mosquée El Rouri possède 3 façades, la plus importante étant la façade orientale, qui donne sur la rue d'El Mouez El Dinillah. L'entrée principale se trouve au milieu de la façade. En dessous se trouvent des boutiques et 3 rangées de fenêtres. Au-dessus se trouve un treillis sur lequel est inscrit un verset coranique en écriture mamelouk, suivi du nom d'El Rouri, de ses titres et de ses prières. Ces fenêtres sont couronnées de balcons, dont les façades sont ornées de motifs sculptés dans la pierre.
La porte principale, accessible par quelques marches, mène à un escalier carré au sol en marbre coloré et au plafond en bois gravé de décorations dorées. De cet escalier, on descend un chemin qui mène à la cour. Cette mosquée a été construite selon le système de madrasa, avec un plan perpendiculaire. Elle se compose d'une cour entourée de 4 iwans, dont 2 sont grands, l'iwan de la Qibla, et celui qui lui fait face. Les 2 autres latéraux sont petits. Les murs sont ceints d'une bordure en marbre coloré, se terminant au sommet par un motif en marbre gravé de versets du Coran en écriture koufique et florale. Au-dessus des arcs des 4 iwans se trouvent des motifs gravés de versets du Coran en écriture mamelouk, surmontés d'une magnifique bordure de mokarnas. Au milieu de la façade des iwans de la Qibla se trouve un mihrab en marbre coloré, adjacent à une chaire en bois finement ouvragée. Le sol de la mosquée est recouvert de marbre coloré avec des cloisons raffinées, et son plafond est divisé en carrés gravés et dorés.